Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Je préfère vous prévenir dès le départ, cette vidéo risque de contenir des spoilers, donc ne m'en voulez pas si vous continuez à la regarder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous battre contre des Lynel argentés. Bon, contrairement aux gardiens, sur lesquels je reviendrai dans une prochaine vidéo, je ne vais pas montrer une méthode, mais développer quelques techniques qui peuvent vous être utiles. Par contre, je vous annonce que cette vidéo est clairement tirée d'un article publié sur le site jeuactu.com. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. La technique du noob est clairement celle qui vous sauvera le plus la vie. La technique du prudent est simple, on garde le bouclier levé, on saute sur le côté ou en arrière pour éviter les coups, et si on a la chance de pouvoir contre-attaquer, on fonce. Cette technique ne vous permettra pas forcément de battre les Lynel, mais au moins vous pourrez apprendre les coups qu'ils utilisent et comment y réagir. Cette technique demande simplement de pouvoir s'envoler juste après la paravoile pour déclencher le bullet time avec l'arc. Bullet time, Enter the Matrix. Bref, pour s'envoler, on peut utiliser soit la rage de Revali, soit utiliser le feu que crachent les Lynel. Le but étant de pouvoir tirer une flèche au ralenti. Ce n'est pas une technique d'attaque, mais je dirais un point où vous êtes tranquille et où vous pourrez avoir plusieurs options. À partir du moment où on utilise Enter the Matrix, on va pouvoir mitrailler le Lynel. Cette technique est efficace seulement si vous utilisez un arc du dieu bestial que vous avez récupéré sur un précédent Lynel. Avec d'autres arcs, cette technique n'est tout simplement pas rentable du fait du peu de dégâts qu'elles occasionnent et de l'usure provoquée. Là, ce n'est pas seulement une option de Enter the Matrix. Utilisez la colère d'Urbosa si vous l'avez, ou tirez-lui dans la tête grâce à Matrix ou pas. Le Lynel va se mettre à genoux et déprimer quelques secondes en réfléchissant sur le bien fondé de son existence. Grâce à cette technique, vous pourrez en utiliser d'autres qui apporteront des réponses aux questionnements du Lynel. Par exemple, approchez-vous du Lynel, prenez une arme à deux mains comme un espadon ou une hache et restez appuyé sur Y. Pour parler un peu plus de cette méthode, quand le Lynel déprime, on peut approcher et lui monter dessus pour donner jusqu'à 5 coups avant d'être éjecté. Mais le détail qui est intéressant, c'est que pendant le rodéo, ça n'use pas l'arme du tout. Vous voyez, j'ai encore une arme neuve alors que je l'ai touché avec. Au moment où le Lynel nous éjecte, on peut activer le bullet time et lui tirer quelques flèches dans le dos ou la tête. Avec une grosse jauge d'endurance, on peut lui tirer jusqu'à 6 flèches dans la tête. Attention, quand vous le touchez à la tête, ça double les dégâts, mais ça ne va pas le remettre en déprime. Du coup, on ne peut pas enchaîner les rodéos comme ça. Comme pour Hunter the Gatling, le rodéo Gatling n'est pertinent que si vous avez un arc puissant. Une flèche archéonique, un Lynel, et pouf, le Lynel disparaît. Avec le loot. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Bon, vous avez compris que je suis plus parti sur le ton de l'humour, mais elle possède quand même quelques informations qui pourront être utiles à certains. Au cas où, vous avez quelques liens de vidéos en description qui pourront vous donner un supplément d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour voir si je continue à faire des vidéos sur Zelda ou tout simplement si je vais me faire voir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions sur un point du jeu, j'essaierai de vous y répondre tant que je peux. En attendant, je vous souhaite un bon jeu.
Surprise, motherfucker.